Mon nom est Stéphane Poirier. Je mesure 5 pieds 3. Je pèse 135 livres, mais c'est un mensonge. J'ai engraissé dernièrement. Et je viens de la magnifique région de Saint-Jérôme, au Québec. Ça fait déjà 8 ou 9 ans que j'en fais. Je vais célébrer mon 9e anniversaire de 9 ans en février. Donc là, que c'est mon métier, que je gagne ma vie avec ça. Ouais. J'ai jamais entendu cette question-là. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là, donc je ne sais pas quoi répondre, mon Dieu. J'ai un style d'humour assez brésilien, très physique. Bien trimé. Non, c'est de l'humour d'observation, très américain. Mes influences sont plus du côté des États-Unis, une ligne, un punch, sans trop de liens ou des faux liens que j'appelle. L'important, c'est d'avoir le plus de rire possible en le moins de temps possible. Je suis assez amer dans la vie. J'ai songé au suicide dernièrement, tellement que j'ai jamais le goût de rire. C'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille, essayer de rire plus souvent. Avais-tu pensé à quoi voulais-tu comment Ben, voulais-tu mettre faire tes jours? J'ai pensé à plein de façons. Non, sans faire ce qui me ferait. J'aime beaucoup l'humour, je suis un bon public, j'écoute beaucoup d'humour. À part l'humour des émissions de télévision, j'écoute beaucoup de sitcoms américains, énormément. Des émissions comme Family Guy, que je trouve très, très drôle. Ouais. Sinon, je sais pas, la vie de tous les jours, ça me fait rire. Je voulais être joueur de basketball professionnel. Mais à 5 pieds 3, j'ai eu quelques obstacles pour atteindre mon objectif. Mais j'y crois encore. Hein. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Non, sans faire... Ben, c'est vrai que quand j'étais au primaire, je voulais être joueur de basketball, mais la vie a fait en sorte que non. Ça n'arrivera pas. Tu pourrais être arbitre. Je pourrais être arbitre, par contre. Puis encore là, non, il paraît que c'est plusieurs années de... Mais oui, je veux pas être arbitre, j'ai pas le goût. Non, l'humour, c'est venu assez tôt, puis j'ai jamais eu de plan B. Un coup que j'ai su que je voulais être humoriste, je savais que c'est ça que je ferais pour le reste de ma vie. Ça ou, tu sais, des métiers connexes comme comédien ou auteur, entre autres. Ben, le fait que les filles, après les shows, ça aime beaucoup les humoristes, ça, c'est très plaisant. Je dirais que c'est une facette de mon métier que j'apprécie énormément. La drogue gratuite, non, c'est pas vrai. Ben, écoute, j'aime juste faire rire les gens. Le son du rire, c'est quelque chose qui me... C'est une drogue, j'ai besoin... Ouais, c'est une drogue. J'ai besoin d'entendre le public rire. C'est comme si on faisait... J'ai l'impression de faire partie d'un party avec les gens, puis que... C'est ça, c'est le fun. C'est ça que j'aime, c'est juste ça. C'est d'être moi-même sur un stage, puis que les gens trippent sur ce que je leur dis. Il y a plein de choses que j'aime pas, mon cher. Entre autres, la business. Tu sais, dans le show business, il y a le mot business, puis c'est la partie que j'aime le moins. Des fois, il y a trop de... Pas de la compétition, mais... Tu sais, je veux juste faire ce métier-là parce que j'aime ça. Puis j'ai du plaisir à le faire, puis des fois, il y a des complications, puis un tel qui travaille avec un tel, puis c'est ça, de la bisbille, puis ça, j'aime pas ça. Mais il faut passer par-dessus ça, puis continuer à faire son métier, puis aimer ça, je pense. C'était en 2000, novembre 2000. J'avais monté un show de 2 heures. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais juste fait du théâtre, j'ai monté un show de 2 heures. Est-ce que ça va bien? Oui, mais c'était vraiment pas bon. C'était vraiment de la merde, là. Puis j'ai été chanceux parce que j'aurais pu me casser la gueule solide, mais j'ai décidé de continuer parce que ça avait bien été. Fait que c'est grâce à ça que je fais ce métier-là. Mais j'avais monté un show, j'avais loué une salle moi-même, j'avais invité mes amis, ma famille. Je faisais de la publicité, je vendais des chaussures, puis à mes clients, je leur disais hey, « Venez voir mon spectacle ». Puis j'ai fait 4 représentations de ce show-là, puis ça a bien été, honnêtement. Même si c'était pas bon, mais tu sais, je manquais d'expérience. Puis c'est ça, c'était mon premier show. Tous les objectifs que je voulais atteindre, je m'étais fixé à l'âge de 30 ans pour les atteindre. Puis là, je suis rendu à 32 ans. Puis je les ai pas atteints. Donc, j'ai réalisé que j'ai changé ma façon de penser puis de travailler.
Je sais pas où je vais être dans 10 ans, puis je pense que c'est mieux comme ça, pour pas avoir de déception. Mais je travaille très fort pour atteindre mes buts, là, mais dans 10 ans, mon Dieu, je sais pas. Peut-être que je vais être auteur pour une émission, peut-être que je vais avoir 4 one-man shows, peut-être que je vais... Moi, mon rêve, c'est d'écrire un sitcom, puis de jouer dedans, comme Seinfeld. Ça, c'est mon rêve ultime. Peut-être ça va être dans 20 ans, peut-être ça va être dans 10 ans, je sais pas. Ben, moi, je vais voir des humoristes de la relève, puis je leur vole toutes leurs gags. Ça, c'est une vieille technique, là. C'est la plus facile. Ouais. Non, j'ai pas de technique. Je change toujours ma technique. J'écris jamais de la même façon. Je me fascine moi-même. Je me comprends pas moi-même. Des fois, j'écris dans un cahier Canada. Des fois, c'est direct sur le laptop, à l'ordinateur. Des fois, j'écris... J'ai des numéros qui sont même pas écrits. J'ai juste barbouillé des trucs sur un calepin, puis le numéro est né tout seul sans que j'aie besoin de le mettre sur papier. Des fois, je travaille jamais de la même façon. Je sais pas ce qu'on c'est. Souvent, il y a des jeunes qui commencent et me disent « Ah, j'aimerais ça que tu me montres comment tu écris. » Je peux pas t'aider. J'écris jamais de la même façon. Je pense que ça me permet de tout le temps faire des choses différentes, peut-être aussi. C'était un gala juste pour rire en 2007. Ou 2007, 25e anniversaire. Je faisais un numéro hommage à Passepartout, c'était des chansons. Et j'avais mis les paroles des chansons de Passepartout sur des chansons modernes comme Metallica, Britney Spears, un rap. Et les galas, je pourrais, il y a toujours 2 représentations, une qui n'est pas filmée puis une qui est filmée. Mais c'est devant public, c'est au Théâtre Saint-Denis, c'est grand, c'est énorme. Et le soir pas filmé, ça a été un tabac, ça a été ma plus belle ovation de ma vie, vraiment ma plus belle ovation à vie, là. C'était Lise Dion qui animait, puis il a fallu qu'elle me refasse revenir sur scène, puis les gens m'applaudissaient. Écoute, je pleurais. J'étais un gars très émotif dans la vie, et ça m'a fait pleurer. C'était un beau moment. Et le lendemain, qui a été capté, ça n'a pas levé. Ça n'a juste pas levé. Le monde, ça n'a pas embarqué tant que ça. Puis pourtant, c'était le même numéro, puis c'est un public plus âgé, je pense, je sais pas. Puis, fait que j'ai vécu, puis c'est ça qui était capté. Fait que c'est ça, c'est...